Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2200 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 9 mars avec des anniversaires. On peut voir par exemple que le joueur de l'Atlético Madrid, Angel Correa, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou le portugais de Wolverhampton, Pedro Neto, fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à ces deux-là, bon anniversaire aussi à tous les autres joueurs sur cette photo. Et aussi l'équipe italienne de l'Inter Milan fête aujourd'hui son anniversaire, 115 ans d'existence pour cette équipe de l'Inter. On continue l'épisode et bien évidemment on va revenir sur la Champions League et on commence avec le match du Paris Saint-Germain hier du côté du Bayern Munich. Donc pour ceux qui veulent avoir un vrai débrief vraiment très complet, c'est sur ma chaîne BizBiz PSG, sans description. Donc on va revenir avec quelques infos sur cette rencontre où le PSG a été battu, plutôt logiquement. C'est dommage, bon le PSG a fait une belle première période, la deuxième a été totalement en faveur du Bayern Munich et le Bayern Munich s'impose 2-0. Choupo-Moting, un ancien parisien, a été buteur et Serge Gnabry en toute fin de match. Et du coup, victoire 2-0, du coup, score cumulé 3-0 pour le PSG qui n'aura pas existé lors de cette double confrontation. Donc félicitations Bayern pour leur qualification et le PSG de nouveau éliminé dès les huitièmes de finale. Donc les statistiques de la rencontre, donc la possession, bon, c'est quasiment pareil. Les tirs, 11 tirs pour les deux équipes. Les tirs cadrés, 5 pour le Bayern, 4 pour le PSG. Et c'est 3 plutôt pour le PSG. Bon bref, voilà, ça change pas grand chose parce que le PSG n'a pas réussi à marquer le moindre but alors que le Bayern Munich sur ses 5 tirs cadrés, bah, ça fait 2 buts. Et c'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage. Du coup, le Bayern s'impose plutôt tranquillement, on peut dire, contre cette faible équipe du PSG. Première mi-temps, comme j'ai dit, plutôt pas mal. Deuxième, le PSG, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, je pense que c'est surtout le Bayern qui a commencé à jouer en deuxième. Puis voilà, dès qu'il y a une équipe voilà, qui augmente son level par rapport au PSG, bah, le PSG n'y arrive plus. Ça a été le cas cette saison, ça a été le cas aussi les saisons précédentes et impuissante tout simplement cette équipe de Paris. Donc c'est vrai que cette année, contrairement aux années précédentes, je me souviens la saison dernière, il y a des énormes déceptions contre le Real parce qu'il y avait quelque chose, il y avait moyen d'avoir la qualif. Souvenez-vous, le match aller, victoire 1-0, le match retour, le PSG menait 1-0 contre le Real avant, la boulette de Donnarumma, puis après on sait tout ce qui s'est passé. Voilà, il y avait de l'espoir, on va dire, de se qualifier que cette saison. J'ai jamais senti le PSG quand même prendre le dessus sur cette équipe du Bayern. Jamais on a senti le PSG pouvoir avoir les armes pour éliminer cette équipe du Bayern Munich, tout simplement impuissant. Le Bayern était tout simplement trop fort pour l'équipe du PSG. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, au lendemain d'une élimination du PSG, on sait que c'est voilà, les unes sont souvent marquantes. Donc voilà, pour l'équipe Paris sans génie. Donc Léo Messi et Kylian Mbappé complètement muselés. Le PSG est redevenu une équipe ordinaire surclassée par le Bayern Munich. Cette nouvelle élimination prématurée marque l'échec de tout un club, notamment de sa direction. Voilà la une qu'on montrera certainement dans les futures années après cette élimination contre le Bayern. Regardez toutes les unes des journaux, enfin du journal L'équipe, le lendemain d'une élimination. Il y a eu un qualifiable, bon ça c'est après la remontada. Ça bien sûr ça a été une énorme déception pour le PSG parce qu'ils avaient quand même gagné le match 4-0 à l'aller. Tout ça pour ça, il y a eu aussi quel fiasco, il y a eu c'est fini contre Manchester City, encore pire contre Manchester United. Là aussi, c'était un gros coup dur, le PSG s'était imposé 2-0 le Trafford, match retour, ça sentait bon. En plus, le but à l'extérieur comptait quasiment double. Et du coup, le PSG a perdu 3 en Parc des Princes, encore pire. Là, c'est que ça a été encore tragique et puni par le roi l'année dernière, par Karim Benzema. Et cette année, ça sera Paris sans génie. Voilà, donc voilà, comme d'habitude, de toute façon on a l'habitude, ça fait plus de 10 ans que c'est toujours Paris, du côté de Paris, et c'est très inquiétant parce que le PSG s'est fait éliminer quand même 5 fois à l'issue des huitièmes de finale sur les 7 dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc depuis 2016-2017, il y a eu seulement 2 fois où le PSG allait plus loin, donc une fois ils sont allés en demi et l'autre fois en finale, mais sinon à chaque fois, ça a été l'échec en huitième. Donc là, cette année, le Bayern. La saison dernière, ça a été le Real Madrid. Il y a eu Manchester United en 2018. Il y a eu le Real Madrid en 2017. Et il y a eu le Barça en 2016. Donc voilà, c'est pas possible. Le bilan du PSG sous QSI depuis qu'ils ont racheté l'équipe du PSG. On peut dire que c'est un sacré échec, surtout par rapport à l'investissement qu'a mis un QSI dans le club, voilà, avec l'espoir tout simplement de remporter la Ligue des Champions. On parlait déjà il y a 4-5 ans, voilà, que le PSG certainement remporter une Ligue des Champions dans les 5 prochaines années. Donc voilà, les années passent et pour l'instant le PSG n'y arrive pas. C'est vrai qu'avant il y avait peut-être une demi-finale, finale, puis là maintenant c'est retourné en huitième de finale, élimination. C'est que déjà le PSG n'a pas beaucoup de chance à chaque fois dans le tirage. Dès les huitièmes c'est à chaque fois souvent un gros, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la Ligue des Champions
pour gagner cette compétition, il faut battre les meilleurs. Et pour l'instant, le PSG n'est pas du tout la meilleure équipe européenne. Et le PSG s'est incliné dans 8 de ses 10 derniers matchs retour en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est une catastrophe, le PSG. Ils ont beaucoup de mal lors des matchs retour. Donc là, contre le Bayern, match retour, ils ont perdu. Le Real Madrid, la saison dernière, match retour, ils ont perdu 3-1. Contre Manchester City, match retour, ils avaient perdu. Il y a 3 ans, bon, le Bayern, ça a été la finale, donc ça, il y a pas de match retour. Contre Manchester United, défaite 3 en match retour, ben, c'est encore une défaite. Donc voilà, en tout, ben, il y a eu 8 défaites sur leurs 10 derniers matchs, enfin par rapport au match retour. Donc voilà, ça aussi, c'est une donnée où le PSG échoue à chaque fois lors des matchs retour, les matchs importants. Ils n'arrivent pas à confirmer leur match aller, qui est souvent bon, pas peut-être cette année, mais par exemple l'année dernière, il y a une victoire contre le Real. Contre, je sais pas, Manchester United, il y a eu une victoire 2-0. Contre le Barça en 2016-2017, il y a eu une victoire 4-0. Et au match retour, c'est échec. Et surtout des fois des remontadas, des énormes regrets. Donc pour moi, cette saison, voilà, cette élimination-là, c'est pour moi pas un regret. Parce que voilà, pour moi, il y avait une nette différence de niveau. Il y a quasiment aucun regret. Parce que le PSG mérite tout simplement son élimination. Et le Bayern surtout mérite sa qualification. Il n'y a rien à dire, hein. C'est comme ça, voilà, tous ceux qui ont vu le football ont bien vu, hein, que le PSG était à la peine, hein, sur les 2 rencontres, hein. Donc pour la première fois depuis 95, ça aussi c'est une stat qui fait un peu mal, hein. Donc le PSG n'a pas inscrit le moindre but lors d'une double confrontation en phase finale de Ligue des Champions, hein, depuis 95. Au moins le PSG inscrivait au moins un but lors soit du match aller, soit lors du match retour. Donc là, aucun but inscrit. Ils ont perdu 1-0 match aller, 2-0 match retour. Voilà, donc un score sec de 3-0, score cumulé, hein, pour l'équipe du Bayern. Et en 15 matchs, cette fois-ci toute compétition confondue, le PSG a déjà perdu 6 fois en 2023. Rendez-vous compte, déjà 6 défaites en 15 matchs sur cette nouvelle année 2023. Donc déjà soit 2 défaites de plus que sur l'année 2022 complète, hein, je vous parle. Donc voilà, c'est une catastrophe. Pour moi, je pense que c'est la pire saison depuis l'RQSI. Voilà, cette saison qui est une catastrophe. Même la Coupe de France, elle ne sera pas gagnée. Il ne reste plus que le championnat. Donc, voilà, triste saison du côté du PSG. La fin de saison sera vraiment très morose avec seulement le championnat pendant 2 mois et demi. Donc, voilà, on va un petit peu s'ennuyer, hein. Du côté de Paris, on va parler de ces 2 hommes qu'on annonçait vraiment. Enfin, c'était les hommes très importants du côté du PSG, Mbappé, Messi. Et les 2 hommes forts du PSG sont passés totalement à côté de leur match, hein, sans oublier Marco Verratti, qu'on parlera tout à l'heure, bien sûr, de Verratti. Donc le plan anti-Messi et anti-Mbappé de Nagelsmann a fonctionné parfaitement. On les a pas vus les deux. Ils ont été même muselés, on les a pas du tout vus vraiment. Ils ont pratiquement gêné aucune fois cette défense du Bayern Munich, hein. Et les deux, Messi et Mbappé, ont obtenu la note de 3 sur 10 par l'équipe dans le journal. Donc moi hier dans mon débrief, j'ai mis 2 pour Kylian Mbappé et 3 pour Messi. Donc voilà, j'étais quasiment dans les mêmes notes, on va dire, que le journal L'équipe, hein, par rapport à leurs prestations des deux. Et Léo Messi, hein, donc n'a plus dépassé les 8e de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2019-2020. Souvenez-vous, hein, ça avait été une défaite 8-2 en quart de finale face au Bayern Munich. Les années qu'on suivi, en gros, ça a été échec dès les 8e. Donc là, échec contre le Bayern. La saison dernière, échec contre le Real Madrid. Et il y a 3 ans, échec contre le Paris Saint-Germain. Il était joueur du Barça. Et avant, ça a été en quart et la défaite 8-2. C'est que Léo Messi, depuis son sacre en 2015, hein, où ils avaient gagné la Ligue des Champions, depuis, c'est que des échecs quand même pour Léo Messi. Quart de finale, demi-finale contre Liverpool. On se souvient avec une remontada aussi qu'ils avaient pris le FC Barcelone. Et là, 3 fois, les 3 dernières éditions, c'est des 8e de finale. Donc voilà, c'est pas sûr qu'il puisse remporter de nouveau une Ligue des Champions. Léo Messi, donc on peut le voir dépité à la fin du match. Après, il n'a pas fait le match qu'on attendait, bien sûr, hein. C'est qu'en Ligue 1, ça va, mais là, en Ligue des Champions, quand tu as De Ligt, tu as Upamecano en face, hein, il n'a pas du tout existé, l'attaquant argentin. Et quel avenir pour Lionel Messi au Paris Saint-Germain, lui qui est en fin de contrat, en fin de saison? Moi, les gars, qui est supporter du PSG, j'espère tout simplement qu'il quittera cette équipe du PSG. Il a essayé 2 ans du côté de Paris. Voilà, des fois, il peut débloquer des situations, tout ça, mais voilà, en Ligue des Champions, il apporte trop peu. Quand on le voit, rien que par rapport à son... déjà offensivement, et aussi, au moins essayer de courir un petit peu plus, gêner, on va dire, les relanceurs de l'équipe adverse, hein. Par exemple, hier, Upamecano, De Ligt pouvait relancer tranquillement et toucher directement les milieux de terrain. Il gênait rien du tout. Il y avait des fois De Ligt qui était à 3-4 mètres de lui. Il courait même pas pour essayer de mettre un petit pressing. Donc ça, c'est pas possible. Le PSG, quand il y a Messi, joue à 10 contre 11. Donc non, les gars, il faut que... voilà, le mieux pour tous, c'est qu'il quitte le club. Voilà, qu'il aille où il veut. Léo Messi, ça reste bien sûr un immense joueur, hein, ça, j'ai pas dit le contraire. Mais là, pour que le PSG, pour l'objectif de remporter la Ligue des Champions, je pense que c'est mieux sans Léo Messi.
Et la décision finale de Léo Messi concernant son prochain club n'est qu'une question de jours, parce que donc pour l'instant on ne sait pas, mais bon, je pense qu'il quittera l'équipe du PSG avec cet échec là en huitième. Le PSG va certainement vouloir le prolonger. Bon, je sais pas pourquoi il voudrait le prolonger Paris, mais bon, je pense que même lui les gars, il voudra quitter l'équipe de Paris. Donc n'oublie pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il a juste à ne pas prolonger pour quitter le club. Donc voilà les gars, Messi, je pense c'était son dernier match avec le PSG en Ligue des Champions hier. Et Jérôme Roten sur l'after RMC à la fin du match hier, il a dit Messi, on n'en veut pas, il disparaît complet cette saison, il est inapte avec un niveau comme ça, il ne s'est pas créé une occasion, c'est vrai qu'hier ça a été très très faible Léo Messi. Et Roten il a dit Messi, demain j'apprends que Messi va prolonger au PSG, mais alors là je me mets en grève, je ne vais plus au Parc des Princes. Avec beaucoup de supporters du PSG ne veulent pas en gros que le Paris Saint-Germain prolonge Léo Messi et qu'ils investissent plutôt sur un joueur qui mouillera le maillot. Il y en a beaucoup bien sûr de joueurs très prometteurs, donc voilà, concernant la situation de Léo Messi. Et Messi hier, donc il a passé quand même un cap, c'était peut-être son dernier match en Ligue des Champions, et il a disputé son 150e match de Ligue des Champions. Léo Messi, bon, le dernier ça a été sur une défaite et une élimination. Seul CR7 178 et Carcasia 176 ont joué plus de matchs de Ligue des Champions que Léo Messi. On va parler aussi de ce joueur qu'on attendait beaucoup, Kylian Mbappé. Match plus que compliqué pour Kylian Mbappé ce soir qu'on n'a pas vu. Kylian Mbappé, c'est vrai que c'était la menace numéro 1 du côté du PSG, et du coup il a été tellement muselé qu'on l'a pratiquement pas vu. Après voilà, Mbappé ne peut pas tout faire du côté de Paris, et voilà, quand il est dans un jour sans, voilà, c'est un match qu'on n'a pratiquement pas vu, l'international français. Donc Mbappé à la fin du match, il n'a pas manqué grand chose quand on regarde l'état des deux équipes. Ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions. Nous, notre maximum, c'est ça. En gros, voilà, les huitièmes de finale. Le PSG dit que c'est pas une équipe bâtie pour gagner la Champions League. Le Bayern, si. Donc, on va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat. Voilà, le championnat de la Ligue 1. Et concernant son avenir, donc si l'élimination joue sur mon choix, il a dit ça à la fin du match. Non, je suis calme. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat, et après, on verra. Mais voilà, c'est pas sûr. Comme la saison dernière. Souvenez-vous, la saison dernière, après l'élimination, on l'avait beaucoup annoncé du côté du Real. Du coup, il est quand même resté du côté du PSG. Là, il peut bien sûr quitter le club. Là, ça fait quand même 2 éliminations de suite, quand même en 8e de finale. Mbappé, il a pour objectif de gagner la Coupe du Monde. Il veut gagner la Ligue des Champions. Bon, il a 24 ans. Messi, les gars, 24 ans, je crois qu'il avait déjà 2 ou 3, déjà 4 ballons d'or à 24 ans et déjà quelques Ligues des Champions gagnées. Donc voilà, s'il veut vraiment être un immense joueur dans le futur, on se souvient beaucoup de lui, il faut gagner des trophées. Et là, les années passent et pour l'instant, Mbappé, c'est échec sur échec en Ligue des Champions. Il est éliminé dès les 8e de finale. C'est quand même très tôt de la compétition. Donc voilà, son choix on verra, et je pense que le feuilleton sera rouvert les gars concernant Kylian l'été prochain. Et David Ginola les gars sur Canal+, à la fin du match, il a dit sur Mbappé, si tu veux gagner des ballons d'or, tu ne peux pas te permettre d'être éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions une année sur 3. Je suis totalement d'accord avec David Ginola. Voilà, son objectif aussi, il veut gagner la Ligue des Champions, il veut tout gagner, et bien sûr aussi le ballon d'or, il l'a dit il y a quelques jours, c'était un objectif pour lui. Si tu veux gagner le ballon d'or, tu ne peux pas échouer dès les 8e de finale. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir il peut rester au PSG bien sûr, mais il faut que le PSG aille plus loin en Ligue des Champions, ou soit peut-être prendre la direction d'un autre club. C'est lui bien sûr qui décidera, Kylian Mbappé. Après c'est vrai qu'on sait qu'il est tellement important pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et Jimmy Carragher, lui qui a regardé le match du côté de l'Angleterre, consultant sur une chaîne sportive anglaise, plutôt Mbappé sera au Real Madrid, mieux ça sera, il doit quitter le PSG. Donc voilà ce que dit Carragher, il conseille en gros à Kylian de quitter l'équipe du Paris Saint-Germain pour aller ailleurs. Et Josep Pedrerol, les gars, vous savez, c'est cette personne en gros qui travaille sur l'émission El Chiringuito TV avec son tic-tac, il l'a relancé hier à la fin du match. Regardez, à 11h09, donc c'était à 23h09 hier à la fin du match, il a mis tic-tac, donc par rapport à Mbappé, peut-être du côté du Real Madrid. Bon après il a fait souvent ça les années d'avant, et Mbappé toujours genre du Paris Saint-Germain, on verra. Mais voilà, on sait pas vraiment ce sera quoi le futur de Kylian, parce que peut-être il dit oui, ça n'affecte pas trop mon futur, mais voilà, dans sa tête je pense que ça doit bouillonner bien sûr pour Kylian, c'est un joueur qui veut tout gagner, et pour l'instant c'est un échec de nouveau en Champions League. On va parler de ce joueur aussi, lui ça a été un échec total hier, c'est Marco Verratti face au Bayern, donc la note de 2 sur 10 qui équivaut, j'ai mis également la même note sur mon débrief. Quand je fais mon débrief les gars, mes notes, je mets les notes avant de voir celles de l'équipe, donc voilà, donc 2 c'est très mauvais match de sa part. Donc l'appréciation le commentaire en gros du journal L'équipe, beaucoup d'énergie, de l'activité et de la disponibilité en première période avant de totalement sombrer. Voilà, c'est vrai que la première mi-temps était bonne, la deuxième catastrophique, sa prise de risque devant sa surface a amené le premier but bavarois avec une perte de ballon. C'est encore lui qui a perdu le ballon sur le but de Serge Gnabry. Il a perdu le ballon à plus de 4 mètres des buts parisiens. Donc voilà, ça fait contre-attaque but. Donc c'est lui qui perd en gros les 2 ballons sur les 2 buts du Bayern. Un cauchemar hier. Marco Verratti.
Donc voilà, pour avoir toutes les notes complètes du journal de l'équipe aujourd'hui. Donnarumma une note de 6, Hakimi qui n'a pas été bon, j'ai également, je me souviens, mis la note de 4 moi aussi dans mon débrief. Danilo, Ramos, Bichabu, les trois ont eu la note de 6. Nuno Mendes qui a fait son match, une note de 7. Verratti 2, plus mauvais bien sûr, c'est lui qui perd les 2 ballons. Vitinha, bonne première mi-temps, la deuxième totalement effacée, 4. Fabien Ruiz 5, Messi 3 et Mbappé 3. Donc voilà, les joueurs n'ont pas été à la hauteur avec des notes comme ça, à part un ou deux qui ont été à la hauteur, le reste... Voilà, c'est pas possible voilà, d'aller plus loin en Ligue des Champions en faisant une prestation comme ils ont fait les joueurs parisiens hier. Christophe Galtier, l'entraîneur, il a dit: je ne sais pas si c'est une leçon à retenir, mais c'est une déception, une frustration. Si nous avions ouvert le score, le match aurait été différent. La différence avec le Bayern, la disponibilité de l'effectif. Il dit on avait beaucoup d'absents importants à l'aller, puis des absents importants au match retour. On ne peut pas refaire les matchs, il faut regarder devant. Maintenant, il dit qu'en gros, bon, voilà, le PSG quand même mérite son élimination, il est dit globalement. Et surtout, voilà, il y a eu encore des blessés. On pense à Neymar, on pense à Marquinhos qui est sorti en cours de jeu. Et tous ces blessés, voilà, ont fait que le PSG, de nouveau, n'a pas pu avoir encore un effectif complet pour affronter un adversaire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont fait éliminer. Bon, après, il n'y a pas que les blessés, hein, c'est que le PSG aussi en voulait beaucoup moins que le Bayern. Toujours avec Galtier, juge que Bichabu est responsable du premier but du Bayern et c'est pas Marco Verratti, parce que juste avant, c'est Bichabu qui donne la balle à Marco Verratti. Et en gros, il dit qu'il aurait dû relancer directement. Bichabu pas donné le ballon à Marco Verratti. Il a dit c'est une erreur de jeunesse et d'analyse de jeu. Ensuite, on n'a pas été capable de sortir de cette pression. Le technicien cible ici la passe du jeune parisien pour Marco Verratti. Il dit que c'est plutôt Bichabu le fautif du premier but parisien et non Marco Verratti qui a la perte de la balle. Et Galtier par rapport à son avenir, donc c'est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Moi je maintiens le cap, hein. Je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d'énergie, de détermination pour gagner le championnat. Mais bon, je pense que ça sert à rien de le virer là, alors qu'il ne reste plus que le championnat. Bien sûr, s'il y a une décision est prise, ça sera certainement à la fin de la saison. Bon, il finira certainement la saison Christophe Galtier, mais bon, on sent quand même qu'il se fera licencier, hein, comme tous les autres entraîneurs qui ont échoué du côté de Paris. Et les stats de Christophe Galtier en Coupe d'Europe, ben, c'est très compliqué. Bon, là, c'est avec le PSG, c'est avec l'équipe de Lille. C'est en gros avec tous les clubs qu'il a entraînés. Donc 58 matchs, hein, seulement 20 victoires, 19 nuls, 19 défaites. Donc voilà, c'est quasiment moitié à chaque fois. Donc c'est beau. Enfin voilà, pour le PSG, pour Christophe Galtier en Coupe d'Europe. Danilo Pereira, il a dit pour progresser, on doit être tous ensemble, faire les choses ensemble et pas individuellement. On doit continuer comme ça à progresser parce que Paris est grand. On doit être fiers de nous-mêmes parce qu'on est des grands joueurs. C'est vrai que des grands joueurs, malheureusement, qui n'arrivent pas trop à jouer ensemble, hein, la preuve encore hier, hein, parce que ça a été de nouveau un échec. Marquinhos, voilà, qui avait joué, je vous avais dit en plus hier soir, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant-match, hein, le soir, j'avais dit qu'il allait commencer, mais bon, vraiment il était très très incertain, et du coup on a pu voir au bout de 30 minutes de jeu qu'il est sorti sur blessure. On lui souhaite un bon rétablissement. Marquinhos, voilà, qui a quand même, ça a changé quand même un petit peu le match, hein. Dès sa sortie les gars, on a senti que le PSG moins bien. Malheureusement il n'y a pas eu de miracle cette fois-ci. Bayern 98% de chances de se qualifier, le PSG 2%. Là, il n'y a pas eu de miracle. Hein. On avait vu cette photo avec 99% de chances pour se qualifier pour City la saison dernière, Real Madrid 1% et le Real Madrid avait été qualifié. Donc voilà, cette fois-ci, le miracle ne sera pas réalisé par le PSG. La déclaration d'un supporter du PSG qui a fait le déplacement sur RMC, il a dit donc toute l'équipe a été nulle. Voilà. J'ai fait 6 heures de route pour me faire, voilà, en gros, pour regarder cette match, enfin cette prestation honteuse. Hein. On a été 0. Messi a été inexistant, une saison pas ouf. Hein. On est foutu, on ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Voilà ce qu'a dit un supporter du PSG à la fin du match hier, qui s'est déplacé quand même jusqu'à Munich pour soutenir le PSG. Donc voilà, ça a été échec malheureusement, hein, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Daniel Riolo, donc il a réagi aussi par rapport à tout ça. Et il a parlé tout d'abord de Verratti. Vous savez que Riolo, même avant ce match, hein, il déteste Marco Verratti. Donc là, Verratti fautif sur les 2 buts. Il a dit Verratti, on m'a insulté pendant des années. Vous n'avez pas été foutu de comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est rien d'autre qu'un joueur de square depuis des années. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Verratti, je ne sais même pas s'il a sa place dans l'équipe de mon fils. Warren Zaïre à 17 ans et lui met déjà la misère. Toujours avec Riolo, il parle de Mbappé. S'est fait manger à chaque fois par Upamecano. C'est vrai que Upamecano complètement éclipsé Kylian Mbappé hier. Hein. Toujours avec Riolo, Christophe Galtier, il va falloir parler de lui parce qu'il va prendre la porte. Il sort pas Verratti parce que des joueurs ont des statuts. Il fait rien, il accompagne les joueurs, il met les plots à l'entraînement et il enfile sa doudoune. Voilà, donc il envoie aussi un pic, hein, sur Christophe Galtier. Il parle aussi de Marquinhos avec le froc plein. Quand il est entré sur le terrain, il flippe. Voilà, donc vraiment lui, quand il parle, les gars, il est trash, hein, vraiment il dit directement ce qu'il faut dire. Daniel Riolo, sans retenue, il parle aussi de Messi, hein. Messi sur les matchs de Ligue des Champions, il a disparu depuis 2017.
voilà, depuis, même quand il était du côté du Barça. Donc voilà, encore une déclaration de Riolo. Il parle aussi de ça, tiens, qui a décidé de virer Paredes et Idrissa Gueye pour recruter Fabien Ruiz et Crème Soler. Il parle même pas de Carlos Soler, il dit Crème Soler. Voilà, c'est que je sais même pas s'il rentre en cours de jeu. Carlos Soler qui a un échec total, Fabien Ruiz aussi, c'est trop léger. C'est vrai que virer Paredes, Gueye pour avoir ces deux joueurs là cette saison, ça a été aussi un flop dans le mercato estival l'été dernier. Et il parle aussi de Messi et Neymar. Donc Messi sur les matchs il a disparu depuis 2017 et dit Neymar et Messi, ils sont venus au PSG pour prendre une salle de sport et se préparer pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'ils étaient très bons, on le sait, avant la Coupe du Monde. Puis là depuis le retour de la Coupe du Monde, moyen. Bon, Neymar maintenant blessé et Messi, bon, il fait quelques bons matchs puis de temps en temps on le voit pas. Comme là on attendait beaucoup de Messi hier et malheureusement on l'a pas vu. Et Neymar qui était bien sûr absent, donc on l'a vu, enfin on l'a pas vu plutôt, mais on l'a vu plutôt sur sa story Instagram, il était présent chez lui devant le match, bien sûr il a dû assister à cette désillusion parisienne. Et la saison du PSG, donc Coupe de France finie, Ligue des Champions finie, il reste plus que la Ligue 1, bon la Ligue 1... ça semble acquise, 9 points d'avance sur l'équipe de Marseille, mais bon, la fin de saison va être morose du côté du PSG, comme chaque saison. C'est vrai qu'avant, quand il y avait au moins l'écart, voire une demi contre City, voilà, les saisons étaient meilleures, bien sûr, ça ramenait un truc en plus, que là, voilà, arrêtez déjà mi-mars, les gars, mi-mars, c'est déjà fini pour le PSG. N'oubliez pas que les championnats, ça dure jusqu'à quasiment fin mai, donc encore 2 mois et demi, puis voilà, donc voilà, c'est très triste, cette fin de saison du côté de Paris. Donc on a parlé que côté PSG, on va parler maintenant côté Bayern Munich, eux vraiment impressionnant. Donc le Bayern qualifié, logiquement il n'y a rien à dire, le Bayern vraiment mérite totalement sa qualif. Donc le Bayern cette saison Ligue des Champions, c'est simple, c'est carton plein. Rouleau compresseur, 8 matchs, 8 victoires, seulement 2 buts encaissés, pourtant ils ont quand même joué contre le PSG, Barça, l'Inter, 2 fois et ils ont pris aucun but. C'est plutôt l'équipe de Plitzen qui leur a inscrit 2 buts, incroyable. Donc 21 buts inscrits pour le Bayern Munich sur cette campagne européenne pour seulement 2 buts concédés à l'équipe de Viktoria Plitzen qui a perdu plutôt le match 4-2, donc ils avaient marqué 2 buts. Sinon le Bayern c'est 2-0 contre le Barça, 2-0 contre l'Inter, 3-0 contre le Barça, 2-0 contre le PSG. Voilà, c'est que des clean sheets, il y a quand même sur je sais pas, ils ont joué 10 matchs, ils ont fait 9 clean sheets quand même, seulement 2 buts pris lors d'une même rencontre. Donc incroyable, comme cette équipe allemande, toujours bien sûr une équipe toujours là, saison après saison, même s'ils perdent des joueurs, ils perdent Lewandowski, regardez, ils sont toujours au top, cette équipe allemande. Et le Bayern en Ligue des Champions ces 10 dernières années, tout à l'heure, souvenez-vous, j'ai montré le PSG échec souvent 8e, eux les gars, c'est souvent l'écart, voilà, quart là, bon, ils restent comme sur 2 fois en quart les 2 dernières années, vainqueurs en 2019-2020 contre le PSG, il y a eu 8e, je sais plus ce qui les avait sortis en 8e en 2018, bon, il y a eu demi, quart, demi, vainqueur, voilà, c'est souvent les quarts de finale, voilà, cette équipe du Bayern qui est encore la grande favorite pour remporter, je pense, à ce jour entre eux et Manchester City, ce titre de vainqueur de la Champions League. Et ils sont souvent quand même souvent en quart de finale, parce que le classement des équipes qui ont été le plus de fois en quart de finale de la Ligue des Champions dans l'histoire, le Bayern Munich avec cette nouvelle qualification 21 fois, ils ont atteint au moins les quarts de finale. Donc le Real Madrid 18 fois, bon, ils sont bien partis pour la 19e fois là, avec le 5-2 du match aller. Donc Barcelone 18 fois, on peut voir par exemple le PSG 7 fois, ils ont atteint les quarts de finale. L'homme du match est Thomas Müller qui a été élu homme du match. J'ai été plutôt surpris quand j'ai vu Thomas Müller. Bon, il a fait un bon match, mais bon, je pense qu'il y en a des autres qui méritaient plus. Je pense aux défenseurs français ou pas Mécano. Je pense qu'on aurait plus mérité ce trophée d'homme du match. On va parler aussi de l'incroyable sauvetage de Mathis de Ligt. Ça aussi, c'est une action de jeu. C'est que je n'ai pas parlé dans la partie PSG, mais Vitinha, les gars, qu'est-ce qu'il nous fait, les gars, à la 37e minute, où c'est une grosse boulette de Yann Sommer et il n'arrive pas à la mettre au fond. Bon, il y a le magnifique sauvetage de Mathis de Ligt, mais voilà, Vitinha, il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond. Quand c'est le PSG, les gars, qui fait des boulettes, on se souvient avec Donnarumma la saison dernière avec le gardien, ça fait but juste après. Verratti qui fait une boulette dans la surface, ça fait but juste après. Et quand c'est les adversaires qui font une boulette, donc voilà, par exemple Yann Sommer avec la récupération de ballon du PSG dans la surface, ça fait pas but. C'est ça, les gars, qui fait la différence. Le PSG aurait marqué là, ça aurait été bien sûr un match totalement différent. Le problème, c'est que le PSG n'a pas marqué là parce que Vitinha a fait une passe alors il doit mieux faire, on est tous d'accord, il doit mieux faire. Vitinha, il doit la mettre au fond, il n'y a plus personne dans les buts, il doit anticiper, il doit voir que Mathis de Ligt s'est peut-être un peu trop précipité et du coup ça fait sauvetage du défenseur néerlandais, surtout ça fait pas but et voilà, donc ça c'est quand même un fait de jeu, bien sûr. Le PSG doit marquer là sur cette action. Et Yann Sommer sur le sauvetage de Mathis de Ligt, il a dit: je ne le remercierai jamais assez pour le féliciter, je vais lui faire livrer chez lui un camion rempli de chocolat suisse. Voilà, parce que Yann Sommer c'est le gros fautif sur cette boulette, mais bon, boulette sans conséquence bien sûr, donc voilà, bon, pas de conséquences bien sûr pour le Bayern.
Donc Mathis de Ligt et Upamecano, la charnière vraiment qui a complètement éclipsé Messi et Kylian Mbappé, les deux hier, hein, vraiment énorme charnière. Donc ça c'est une bonne nouvelle juste pour Upamecano parce que c'est un joueur français, c'est un joueur de l'équipe de France et on a hâte de le voir avec les Bleus. C'est qu'hier il a fait beaucoup de mal à son copain, on peut dire Kylian Mbappé, il était injouable ce soir, sérieux, hein, ce joueur Upamecano. Paris encore puni par un ancien Parisien, bon ça c'est une habitude, hein, on sait du côté du PSG, de laisser filer des joueurs et après quelques années après ces joueurs jouent contre le PSG en Coupe d'Europe, puis voilà, ces joueurs font mal au Paris Saint-Germain. Hier c'est Choupo-Moting qui a été buteur et 17 buts pour Choupo-Moting cette saison. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Il y a eu Kingsley Coman en 2020 lors de la finale. Il a même été buteur lors du match aller, Kingsley Coman, mais surtout la finale de Ligue des Champions, là où le PSG était très proche de remporter sa première Ligue des Champions. C'est lui qui avait été buteur, l'unique buteur du match, 1-0. Donc voilà, c'est la poisse totale, hein. C'est incroyable. Et le PSG a encaissé quand même 12 buts par ses anciens joueurs en compétition officielle depuis 2020. Voilà, donc ça aussi c'est très triste, hein, comme info de sortir des joueurs comme Kingsley Coman. Bien sûr, les gars, actuellement il serait du côté du PSG. Kingsley Coman serait un joueur titulaire, mais vraiment à tous les matchs. Malheureusement, au PSG avant, il jouait très peu. Puis il a pris la décision de quitter le club. Puis maintenant, il fait mal à chaque fois qu'il joue contre l'équipe parisienne. Léo Messi, Léo Messi, on l'a pas vu, hein, bien sûr, vu qu'Alphonso Davies, Kimmich ou même tous les autres joueurs du Bayern Munich ont réussi à éteindre Léo Messi hier. Et Thomas Müller, tiens, en parlant de Léo Messi, il a dit contre Messi, ça se passe toujours très bien à tous les niveaux en termes de résultats, que ça soit avec le Bayern contre le PSG et le Barça, ou même avec l'Allemagne, hein, l'Allemagne contre l'Argentine, on se souvient de la finale 2014, à chaque fois, Müller, lui, pas de souci contre Messi, à chaque fois il s'impose, hein. Il y a eu 8-2 aussi qu'on peut se souvenir. Donc en club, Ronaldo était notre problème quand on affrontait le Real Madrid, donc là c'était un gros problème Ronaldo, mais Léo Messi pour Thomas Müller, hein, c'est vraiment un joueur qui lui porte souvent bonheur, hein, parce que c'est souvent victoire, hein, Thomas Müller contre les équipes de Léo Messi. Kimmich aussi, gros match, hein, de la part de Kimmich, meilleur milieu du monde dans son rôle, bien sûr en mode relayeur, voilà, en mode plaque tournante on peut dire, hein. C'est vrai que c'est du très haut niveau, hein. Kimmich sort encore une grosse prestation du milieu allemand. Le compte américain du Bayern qui chambre le Paris Saint-Germain avec une photo de Thomas Müller, c'était le mois dernier quand il était dans l'hôtel du Bayern, mais du côté de Paris, bien sûr, pour voir la Tour Eiffel en fond d'image. Et le tifo des supporters du Bayern, c'est qu'hier, le stade est à guichet fermé, magnifique tifo FCB, bien sûr, Football Club Bayern Munich. Et Lewandowski, ancien joueur du Bayern, hein, supporte évidemment le Bayern Munich ce soir. Donc il était devant son match chez lui à Barcelone et il a soutenu bien sûr ses anciens coéquipiers. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce match. Bon, on va revenir aussi sur ce soir. Encore demain, il y aura encore des infos concernant cette rencontre où le Bayern, logiquement, s'est qualifié. L'autre match, bon, j'ai pas vu ce match, mais bon, je pense que j'ai rien loupé parce qu'il y a eu 0-0. Donc du coup, vu que l'AC Milan s'est imposé 1-0 match aller, du coup, l'AC Milan se qualifie pour la suite de la compétition. À noter que Romero a pris un double jaune. Du coup, carton rouge, c'était Clément Turpin hier, l'arbitre. Il a mis un petit rouge, l'arbitre français à Romero. Donc les stats de la partie, donc j'ai dit, hein, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, j'ai l'impression que Milan a un petit peu plus dominé, hein, cette équipe de Tottenham. Et du coup, l'AC Milan qualifié pour les quarts de finale. Et c'est un événement parce qu'ils avaient plus atteint les quarts de finale depuis la Ligue des Champions. Je vous parle depuis 2012, hein, on est quand même en 2023, ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas atteint ces quarts de finale. La dernière fois, ils avaient éliminé en huitième de finale l'équipe de Arsenal, donc le doublé du nord de Londres. C'est vrai que Tottenham c'est dans le nord de Londres et Arsenal à l'époque c'est dans le nord de Londres. C'est vrai que les deux fois qu'ils ont éliminé une équipe en huitième, la dernière fois, ça a été deux clubs anglais. Donc voilà, Milan AC retrouve les quarts de finale et l'AC Milan a atteint son premier quart de finale depuis 2012. Le seul joueur qui a été dans son équipe les deux fois, bien sûr Zlatan Ibrahimovic qui était là en 2012 quand ils avaient éliminé cette équipe de Arsenal, il était là également en 2023. Donc c'est toujours un joueur de l'AC Milan, même si entre temps bien sûr il a joué dans beaucoup d'équipes, hein, comme en MLS, comme au Paris Saint-Germain. Donc voilà, petite info concernant Zlatan. L'homme du match, les gars, de cette rencontre hier, c'est Fikayo Tomori, le défenseur anglais de cette équipe de l'AC Milan. C'est lui qui a reçu ce prix MVP, hein, du meilleur joueur de la rencontre. Il y avait pas mal de Français titulaires. L'AC Milan a aligné 4 titulaires français. Donc Mike Maignan, le gardien, Kalulu Hernandez et Olivier Giroud. Voilà, 4 joueurs français, les gars, ont commencé titulaires. Et Mike Maignan, un journaliste lui a posé une question à la fin du match. Donc le PSG est éliminé. Est-ce que ça vous fait quelque chose? N'oubliez pas qu'il est formé du côté du PSG. Il est sorti de son information. Il a dit ça me fait rien du tout. Moi je suis à Milan. Hein, donc il a appris bien sûr que le PSG s'est fait éliminer. Puis voilà, pour lui, il s'en fiche un petit peu vu que maintenant il joue du côté de l'AC Milan. La joie d'Olivier Giroud après la qualification quart de finale, très content. Olivier Giroud. Donc voilà, Milan AC les gars sera au rendez-vous parmi les quarts de finalistes de cette Champions League. Ismaël Benasser, belle partie à ce qui paraît de Benasser. J'ai vu beaucoup de beaux messages par rapport à son match hier. Donc l'aventure européenne continue pour le joueur algérien et même pour
tous les autres joueurs de l'AC Milan. Et côté Tottenham, donc eux, hein, voilà, c'est comme d'habitude, Tottenham remporte très peu de trophées, encore pire que le PSG, parce que le PSG remporte comme des trophées en France, on va dire, alors que Tottenham, eux, remportent rien du tout. Depuis 2008, je crois, ils ont remporté aucun trophée. Le dernier trophée, je crois que ça devait être une Coupe de la Ligue anglaise en 2008. Hein, on est quand même, ça fait 15 ans qu'ils n'ont rien remporté. Donc, les 3 derniers matchs de Tottenham, donc c'est simple. Donc, tout d'abord, éliminé en FA Cup par Sheffield United, donc la Coupe anglaise, c'est fini. Le week-end dernier, ils ont perdu en championnat contre Wolverhampton 1-0 et du coup Liverpool qui s'est imposé 7-0 revient très fort sur eux. Ils sont 4e et Liverpool maintenant 5e. Ils reviennent très fort sur eux. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Champions League. Et le dernier match hier, éliminé de la Ligue des Champions. Donc voilà, Tottenham comme d'habitude, c'est échec sur échec eux aussi. Hein. Et Conte atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions avec la Juventus en 2012-2013 qui était sa toute première campagne en Ligue des Champions. Et il n'a jamais atteint les quarts de finale depuis. Donc voilà, beaucoup de mal aussi pour Antonio Conte. Et les supporters de Tottenham réclament le retour de Pochettino après leur élimination de la Ligue des Champions face à l'AC Milan. Donc bien sûr aussi très déçus les supporters de Tottenham. Et quand ils ont, enfin que ce sorti du stade, voilà, il y avait beaucoup de Conte. Donc en gros Conte, il faut le virer. Puis ils annonçaient beaucoup aussi, ils voulaient le retour de Pochettino, l'ancien coach de cette équipe de Tottenham. Et Pochettino surveillerait de près la situation d'Antonio Conte avec Tottenham, je dis avec cette élimination. Donc il peut se faire licencier à Conte. Donc le technicien argentin n'est pas contre un retour chez les Spurs. Voilà peut-être le retour de Pochettino du côté de Tottenham. Et Richarlison, donc il a dit à la fin du match, je suis honnête, cette saison a été merdique. Moi je veux juste jouer. Concernant les choix de Conte, je ne comprends pas, j'étais en forme hier à l'entraînement. Il m'a testé dans le 11 de départ à l'entraînement. Puis ce soir j'ai commencé sur le banc. C'est vrai que voilà, il pensait jouer ce match hier et du coup il a commencé sur le banc et vraiment il est très très déçu. N'oubliez pas que Tottenham a acheté plus de 58 millions d'euros ce joueur qui n'a toujours pas marqué quand même en première ligue cette saison. Bon, il a marqué je crois 2 buts en Ligue des Champions, ça devait être contre l'équipe de l'OM. Et PSG Tottenham, c'est la même chose, hein, 0 but inscrit en 8e de finale. Voilà, donc voyez, échec total hein, pour des attaquants comme Mbappé ou même Harry Kane. Du coup, les 4 premiers quarts de finalistes, donc le Bayern, le Benfica, Chelsea et l'AC Milan. Voilà les 4 premières équipes qualifiées. Peut-être là, il y a un vainqueur hein, parmi ces 4-là. Donc voilà, bon après, les 4 prochains, ça sera la semaine prochaine qu'on connaîtra bien sûr les 4 derniers quarts de finalistes. Les 4 joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs de cette semaine. Donc un sera élu meilleur joueur de la semaine. En gros, Cucurella, Rafa Silva, Müller ou Tomori. Donc là, je pense que ça sera, ça sera peut-être, je sais pas, peut-être Rafa Silva. Hein, ils ont été impressionnants comme le Benfica. Il a marqué un but. Donc je pense que ça sera lui quand même, le joueur de cette semaine, on va dire, en Champions League. En parlant, tiens, toujours de Rafa Silva, a offert son prix MOTM à Gonzalo Ramos après que le jeune attaquant ait marqué 2 buts et fait une passe décisive contre Bruges. Donc en plus, j'en ai parlé hier, hein, il a reçu ce prix MOTM du meilleur joueur entre Benfica et Bruges, alors qu'il a marqué seulement un but, alors que Gonzalo Ramos a marqué un doublé et une passe D. C'est pour ça qu'il lui a offert en gros ce prix, parce que pour lui, c'est plutôt Gonzalo Ramos hein, qui méritait ce prix. Mais officiellement, c'est bien Rafa Silva qui est nommé, et je pense que ça sera lui le joueur de la semaine. Et on continue toujours avec le Benfica. Avant-hier, hein, on le pensait fini, mais Nicolas Otamendi, 35 ans, fait une sacrée saison. Titulaire et champion du monde avec l'Argentine, il est aussi le patron de la défense du Benfica, qui est leader du championnat et quart de finaliste de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que le Benfica était dans le groupe du PSG. Ils ont terminé premier. On a pu voir que le tirage au sort n'est pas du tout le même. Premier, tu tapes Bruges. Et deuxième, le PSG, bah, tu tapes le Bayern. Et du coup, tu es déjà éliminé. Et toujours avec le Benfica, donc les travaux de Roger Schmidt à Benfica sont fantastiques. Hein. 34 victoires, 5 matchs nuls, seulement 2 défaites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme ce qu'on est en train de réaliser. Invaincu cette saison, deuxième meilleure attaque d'Europe, premier du championnat, championnat portugais et quart de finaliste de la Ligue des Champions. Et dire qu'il a perdu Enzo Fernandez cet hiver, qui a pris la direction de Chelsea. Incroyable bien sûr, hein, les travaux hein, faits par l'entraîneur du Benfica. On va parler cette fois-ci de l'entraîneur de Bruges après la défaite 5-1 et c'est officiel au lendemain de l'élimination face au Benfica, donc c'était hier. Bruges licencie son entraîneur Scott Parker, donc il ne sera resté que 12 matchs à la tête du club de Bruges. Hein. Le problème, hein, c'est qu'il a gagné seulement 2 matchs en 12 rencontres et du coup Scott Parker a été licencié de son club hein, de Bruges après en plus la défaite 5-1 cette avant-hier contre l'équipe du Benfica. Et Simon Mignolet, donc gardien de Bruges, a pas tendre avec son entraîneur après le match avant-hier. Il a dit je crois qu'il y a des gens au-dessus qui peuvent prendre des décisions, donc en gros démissionner, mais on peut voir qu'il n'a pas démissionné, c'est plutôt l'équipe de Bruges qui l'a licencié. Hein. C'est pas pareil entre une démission et un licenciement. Un journaliste a posé une question à Dante, PSG ou Bayern ce soir.
c'était avant le match, bien sûr, hier. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur du Bayern. Il a dit malgré mes bons souvenirs au Bayern, nous avons intérêt d'être derrière les clubs français pour le coefficient. Donc là, hier soir, il était plutôt côté Paris Saint-Germain que côté Bayern. Pourtant, il a joué du côté du Bayern à l'époque. Et c'est un joueur de Nice. Et en parlant de Nice, Nice est le dernier représentant français en Europe. C'est qu'il ne reste plus que Nice en équipe française en Coupe d'Europe, alors qu'on est seulement mi-mars. Comme d'habitude, la France, voilà, on parle beaucoup du championnat. Voilà, peut-être c'est un championnat sous-coté, tout ça, mais pas du tout, les gars. Regardez, il ne reste plus que Nice, les gars, en plus dans la toute petite Coupe d'Europe, parce que sinon tous les autres clubs français, que ça soit l'OM, le PSG, Rennes, Nantes et Monaco, ils ont tous déjà échoué. C'est une catastrophe, année après année. Et voilà, il faut faire très attention parce que cette 5e place. Donc il y a le championnat néerlandais, le championnat portugais juste derrière, la qualification plus du Benfica. Ça c'est pas du tout bon pour le coefficient français. Et en parlant de Nice, on va les soutenir, vu que moi je soutiens tous les clubs français. Je soutenais même l'équipe de Marseille, les gars. Quand voilà, je soutiens tous les clubs français, même si bien sûr voilà, je suis supporter du PSG. Je suis pas contre, on va dire, une équipe française. C'est pour surtout rapporter des points au coefficient UEFA. Bref, donc l'équipe de Nice joue contre l'équipe de Sheriff. Voilà, ce soir à 18h45. On les souhaite bonne chance. On en parlera demain du résultat. On peut voir tous les résultats de l'Europa Conference League et les résultats cette fois-ci de l'Europa League. Enfin, pas les résultats, les matchs, bien sûr. On parlera des résultats demain avec, je sais pas, tiens, Manchester, Betis, il y a aussi Sporting, Arsenal, l'AS Roma contre la Real Sociedad. Donc voilà le gros programme foot du jour. On revient les gars, jour pour jour en arrière. Un certain Benzema sommet le PSG. C'était aussi, là c'était pour moi, plus grosse déception que hier soir. C'était un an, bien sûr. Donc, triplé inscrit en 17 minutes alors que le PSG menait 2-0 au score cumulé. Et voilà, donc le PSG s'était effondré. Donnarumma boulette, même si pour lui, Donnarumma il a toujours dit que c'était pas lui qui était coupable. Il ne se sentait pas coupable de sa boulette. Il dit que c'est toute l'équipe alors que c'est lui. Vraiment, il avait qu'à dégager le ballon. Bref, 61e, 76e et 78e, Benzema triplé. Et du coup, le PSG avait été éliminé. C'était il y a un an, jour pour jour. C'était un 9 mars. Une petite info de Corinne Diacre, les gars, sera limogé. Donc aujourd'hui, ce matin à 10h30, donc quand je fais la vidéo, il est avant 10h30. Et normalement à 10h30, il y a une réunion. Et normalement, elle doit se faire licencier. On en parlera ce soir. Donc voilà, peut-être il y a un nouveau sélectionneur ou une nouvelle sélectionneuse du côté de l'équipe de France féminine. Et on finit bien sûr cet épisode avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et une question que je vais vous poser, les gars. Donc le PSG en Ligue des Champions, bon, on peut voir que c'est que des échecs. Que doit faire le Paris Saint-Germain pour remporter une Ligue des Champions? Voilà, qu'est-ce qu'il faut changer du côté de Paris? Est-ce qu'il faut encore continuer comme ça à recruter des stars? Est-ce qu'il faut plutôt maintenant recruter, on va dire, des jeunes joueurs, recruter des joueurs qui mouillent le maillot? J'en sais rien, mais voilà, que doit faire le PSG pour enfin valider son objectif ultime à remporter une Champions League? Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bon, un peu long, à 36 minutes, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. On est quand même au lendemain d'une défaite, d'une élimination du PSG. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de choses à dire. Donc nous on se retrouve ce soir. Ce soir, on parlera aussi d'autres choses en dehors du PSG ou même du Bayern. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.